Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Amen. Amen. Si diaconesse, si vous pouvez, ou bien si vous voulez, vous pouvez allumer de votre vidéo. Et si vous cliquez en dessous, vous pouvez voir les vidéos et micro. Vous pouvez allumer tous les deux, on peut chanter ensemble, on peut voir votre visage et ensemble, parce que maintenant, puisque nous sommes ici avec Cindy, Colette, et Patrick et moi. Donc, maintenant, c'est notre communauté, c'est privé. Comme vous voulez. Élevé à la droite de Dieu. 57. Couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux.
57. Disent, viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'épouse bien-aimée. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec des milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. À toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Amen.
Plus pour chanter. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Et moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Et moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. 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 Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, 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 que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu pries, louez le Seigneur à chaque fois que vous priez. L'enfer tremble de peur. Amen. Amen. Dernier chant. Mon Père, tu es mon bien-aimé. Mon Père, tu me regardes. Ta beauté est indescriptible. Avec tes yeux clairs et transparents,
rempli d'amour, ton amour qui me donne la joie. Ceux qui sont avec moi, ils sont mon bonheur, ils sont tous mon bonheur. Mon Père, oh oui mon Père, mon Père, 164. oh oui mon Père, bien-aimé, combien ton sein me manque, combien ton sein me manque, mon Père, oh oui mon Père, oh oui mon Père, mon bien-aimé, je vais me reposer dans ton sein qui me manque toujours. Mon Père, tu me donnes ton amour. Mon Père, tu me regardes. Tu as couvert tout l'espace avec ton cœur grand et immense. Mon Père était doux et gentil. Je te remercie pour ton amour. Ma reconnaissance n'a pas de fin. Ce sera pour toujours. Mon Père, oh oui mon Père, oh oui mon Père, mon bien-aimé, combien ton sein me manque, combien ton sein me manque, mon Père, oh oui mon Père, oh oui mon Père, mon bien-aimé, je vais me reposer dans ton sein qui me manque toujours, mon Père, oh oui mon Père, oh oui mon Père, mon bien-aimé, combien ton sein me manque, combien ton sein me manque, mon Père, oh oui mon Père, oh oui mon Père, mon bien-aimé, je vais me reposer dans ton sein qui me manque toujours, qui me manque toujours, qui me manque toujours. Amen. Amen. Merci. Merci, Koukhan. Et maintenant, nous prions avec le diaconesse. Et donc, si diaconesse, vous pouvez montrer votre visage, on peut voir, oui, comme vous voulez. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que maintenant elle parle, diaconesse, elle parle quelque chose, mais nous ne pouvons pas écouter. Peut-être je dois. Alors. Diaconesse, est-ce que vous pouvez parler quelque chose?
Diaconesse, est-ce que vous chantez ensemble? On va maintenant, je vais vérifier quelque chose. On entend. Que ça me manque, combien ton Ça me manque, mon Père. Oh oui, mon Père, oh oui, mon Père. Oh oui, mon Père, mon bien-aimé. Je veux me reposer dans ton sein qui me manque toujours. Amen. C'est chouette. On peut écouter la voix de Diaconesse aussi. Amen. Amen. Oui. On va commencer notre réunion avec prière de le credo des apôtres. C'est là notre confession. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Puis il viendra pour juger les morts et les vivants. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et non, à cause de maintenant, normalement, je dois connecter ensemble avec la télévision, mais je ne sais pas comment vous faire. C'est un peu compliqué maintenant, avec deux moniteurs, avec troisième télévision. Avant, il marche, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Technologique, quelquefois c'est très difficile. Confortable, mais pour moi c'est un peu difficile. Oui. Et bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse, vos prières. C'est la parole de Dieu. Nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu dans Jésus-Christ. Quelqu'un qui peut demander quelle est la volonté de Dieu. Je dois acheter la maison ou bien je dois attendre encore. Quelle est la volonté de Dieu? Je dois acheter une voiture Peugeot ou bien une voiture Renault. Vous avez compris? Si je prie à Dieu montre, acheter la voiture blanche ou bien acheter la voiture noire. Si Dieu parle, je vais acheter. On a écouté la parole, la voix et la direction du Saint-Esprit. Comment on peut écouter la voix et la direction du Saint-Esprit? Ce n'est pas cela, oui. Parce que je dois faire de business ou bien ou pas. Malgré si Dieu a montré en détail, nous devons travailler quel type de business. Si Dieu montre, Dieu parle à vous, maintenant vous pouvez ouvrir une magasin. Une magasin de vêtements. Par exemple, Dieu a dit, est-ce que vous pensez que tout le monde va ouvrir? Les gens n'ouvrent pas. D'abord, Dieu, d'accord, je vais ouvrir, mais je n'ai pas d'argent. Les gens parlaient directement quelques raisons. En cas,
quelqu'un va poser la question à notre berger, comment tu dois faire, mais notre berger ne répond pas. Oui. Parce que malgré il a répondu, mais si les gens n'obéissaient pas, ça aussi est le mieux de pécher. Il y a encore d'accumuler de désobéissance. Donc notre berger ne l'a pas dit. Mais honnêtement, nous devons connaître clairement quelle est la voie et la direction de Saint-Esprit. Ce n'est pas avec ce sujet, tu dois acheter la voiture blanche, tu dois acheter la voiture noire. Oui. Dieu, montrez-moi. Mais on sait. Dieu aime couleur blanche. Avec ça, je vais choisir la voiture blanche. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de couleur noire. Il n'y a pas de voiture noire de ciel. Oui, vous avez compris? Voilà. Dieu a déjà montré la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Joyeux toujours. Priez sans cesse. Rendre grâce dans toutes les circonstances. C'est la volonté de Dieu. J'ai parlé avec quelqu'un. Est-ce que tu peux venir à la réunion de prière? Est-ce que tu peux... Venez le dimanche. Venez participer au culte de dimanche. En ce moment, quelqu'un dit, on verra, hein, selon la volonté de Dieu. Si Dieu m'a... en voulant de Dieu, je vais participer au culte de dimanche. Mais... Maintenant, vous pouvez discerner bien, mais c'est correct ou bien ce n'est pas ce n'est pas la vérité. Vous connaissez bien, oui, c'est la grâce, parce que maintenant vous avez déjà la conscience, connaissance spirituelle. Encore, comme j'ai donné l'exemple, vous avez parlé et vous avez discerné directement. Mais honnêtement, beaucoup de gens parlent comme ça. Quand vous invitez, attends. Potato. Attends. Alors, hello, bonjour, potato. Vous êtes qui? S'il vous plaît, montrez votre identité. C'est libre. Bienvenue libre. Libre, toi aussi, tu peux ouvrir. Si tu veux, ce n'est pas là obligatoire, mais si tu veux, il faut ouvrir la vidéo et votre micro. On peut écouter, on peut voir moi aussi, je peux voir ton visage et je peux voir, je peux écouter ta voix comme tu veux. Et en tout cas, Livre aussi, elle prie ensemble. Voilà, nous connaissons bien la volonté de Dieu. Hein? Donc, prier sans cesse, c'est la volonté de Dieu. Oui. Mais je vais voir, selon la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, je vais aller à l'église. Beaucoup de gens parlaient, quand j'ai écouté ces paroles, vraiment mal au cœur. Oui. Pourquoi? Il y a deux raisons. Premièrement, ils utilisent les paroles, ils utilisent le nom de notre Père, oui, sans respect. Vous avez compris? Il fait mauvaises choses, mais comme il utilise le nom de Dieu, comme Dieu a fait ça. Je ne pouvais pas aller à l'église parce que la raison à Dieu. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, je vais aller, selon la volonté de Dieu, je vais participer au culte de dimanche. Et après dimanche, il ne vient pas. Donc il dit, il voudrait donner la raison à Dieu. À cause de Dieu, je ne peux pas aller à l'église. Par exemple, c'est combien de mauvaises paroles? Oui. Aujourd'hui, avant de prier, je voudrais partager les paroles. Selon la prédication le dimanche passé, vous avez écouté 14e session, la voix et la direction de Saint-Esprit. En ce moment, notre berger, il a expliqué un sujet, les traces charnelles. Traces charnelles. Traces charnelles, c'est quoi? Par exemple, vous avez vous habillez très belle robe blanche. Mais après, vous mettez quelques sauces ketchup. Oui, vous lavez votre vêtement.
Mais il y a toujours encore quelques tâches. Oui, tâches. Donc on vous dit c'est la tâche. Oui. Même chose, malgré vous entrez à la sanctification, à cause de les quelques tâches, il y a quelques empêchements d'écouter, discerner correctement la voix du Saint-Esprit. En cas, malgré vous êtes sanctifié, vous êtes parfait sanctification, vous devez prier, vous devez vraiment demander à Dieu pour la discerner, la vérité. On a écouté le dimanche passé spécialement, on a écouté tout apôtre Pierre, apôtre Jean 1 et apôtre Paul. Vous vous souvenez? Apôtre Pierre, il a aussi à trace de charnel, en cas quand il a évangélisé le peuple de païens, pas peuple de juifs, mais quand il évangélisait des étrangers païens, il était un peu herculé. Et deuxième exemple, quand il doit mourir en martyr, mais en ce moment, vraiment son cœur, il a déjà sacrifié pour le royaume de Dieu. Il n'a aucune intention pour la désobéissance. Mais quand il pense, s'il peut vivre encore, il peut travailler encore plus, beaucoup, pour l'évangélisation. En cas, s'il reste à Rome, il va mourir. Il va mourir sur la croix, en martyr. Donc, il est s'enfuit, il est échappé. Oui. Mais quand il est échappé dans le bateau, mais en ce moment, pourquoi il a échappé? Il a peur, il n'est pas de mourir, non. Il n'a pas de peur pour la mort, il n'a pas d'intention pour la désobéissance. Il voudrait vraiment sacrifier sa vie pour la royaume de Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais il pensait que c'est mieux si il peut s'enfuir, s'il peut garder sa vie, c'est mieux que pour l'évangélisation, pour pour la chrétienne. Donc, mais en ce moment, comme dans le bateau, il a vu Seigneur. Imaginez, si maintenant Seigneur il est là, vous regardez, donc vous voulez serrer les mains ou bien embrasser. Mais Seigneur, il ne regarde pas à vous, il juste passe. C'était la même situation. Pierre, il voudrait embrasser Seigneur. Il a pensé, comment Seigneur a dit, oh mon disciple, meilleur disciple, tu travailles beaucoup, combien de tu es souffert, oui c'est bien, allez à Rome, très dangereux, allez, tu travailles beaucoup. Peut-être Seigneur va féliciter à Pierre, mais en ce moment, Seigneur, il ne regarde pas le visage de Pierre. Seigneur, juste passer à côté de Pierre. En ce moment, Pierre est vraiment choqué. Seigneur, tu vas où? En ce moment, il parle. Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu? Covadis. Oui. Vous connaissez le mot covadis. Vous ne savez pas, c'est le mot très connu, un mot. Il y a dans un film aussi, c'est l'histoire. En ce moment, le Pierre a parlé à Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu? Ça veut dire c'est la covadis. En ce moment, Seigneur, il a porté la croix. Maintenant, je vais à Rome. Seigneur juste parlait ces paroles. Il n'a pas expliqué. Juste dit, je vais à Rome. En ce moment, Pierre, il a compris directement la volonté de Dieu. Il a compris quelle est la volonté de Dieu, aller à Rome et mourir en martyr. Oui. Il est obéi et il est crucifié, oui, dessus en verre. En vex. Vous avez compris? À l'envers. Hein? À l'envers. À l'envers. Il est mort. Vous avez compris?
Donc le dimanche, on a écouté cette parole. Et encore l'apôtre Paul, hein, mais apôtre Paul, quand il voudrait entrer à Jérusalem, avant d'entrer à Jérusalem, les gens ont vu de vision. Paul, il est arrêté à Jérusalem. Donc en ce moment, les gens ont dit, ne entre pas à Jérusalem, ne entre pas à Jérusalem. Oui. Si tu vas entrer à Jérusalem, apôtre Paul, tu seras arrêté. Et c'est vrai, il serait arrêté. La vision, c'était correct. Mais quelle est la volonté de Dieu? Donc, il doit s'enfuir. Non, en ce moment, apôtre Paul, il a concerné correctement le cœur de Dieu. Il est entré à Jérusalem. Amen. Par son action, il était évacué à Rome. Et en tant que les personnes péchaient à Rome, mais Dieu a donné la chance, il peut évangéliser pendant 12 ans à Rome. Il n'était pas martyr directement. C'est dans la volonté de Dieu, il est dans la prison, mais il a prêché librement pendant 12 ans. Par ses grâces en Europe, les paroles d'évangélisation et prendre en Europe après paroles entrer jusqu'à dans la fin les derniers les places. Vous avez compris? C'était parole le dimanche passé. Et aussi notre berger l'a donné à son quart, oui. Donc quand il était nouveau, il a écouté parole. Pendant le culte du dimanche, son cœur était émué. Je voudrais aider 30 € un pasteur assistante. Il a pensé, son cœur était touché pendant le culte. Quand finit le culte, il a utilisé sa pensée parce qu'il était nouveau. 30 € était grand pour lui. Il a beaucoup de dettes, donc il ne peut pas donner. Mais après, le lendemain, il a écouté le témoignage de la belle-mère de pasteur assistance. Combien de gens ont passé difficile la nuit pour l'accouchement de les bébés? Ils ont besoin de 30 €. Et vous avez compris? C'était les paroles le dimanche passé. Donc maintenant, j'ai résumé. C'était notre berger, il a parlé ça. C'est comme vous écoutez, c'est comme nouveau. S'il vous plaît, réécoutez paroles. Quand vous entrez à la maison, j'ai déjà donné le lien, hein, donc vous pouvez réécouter. C'est la voix du Saint-Esprit 14e. Le dimanche passé, on a écouté ces paroles. Avec ces paroles, nous voulons prier aujourd'hui. Amen. Amen. Mais en ce moment, quand notre berger, quand il a parlé, il a lu un verset au milieu de prédication. Si vous avez déjà écouté attentivement, peut-être vous pouvez souvenir. C'était les paroles Romains 12, verset 12. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc vous devez discerner quelle est la volonté de Dieu, quelle est la bonne, quelle est la agréable, quelle est la parfaite. Je vais lire encore. Vous devez discerner quelle est la volonté de Dieu. Volonté de Dieu. Donc, je vais lire. Vous devez discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, quelle est la volonté de Dieu? Volonté de Dieu est contre la vérité. Volonté de Dieu est fâchée. Non. Volonté de Dieu, il y a écrit ce qui est bon, agréable, parfait. C'est la volonté de Dieu. Dans votre situation, quelque mauvaise situation, pourquoi je suis souffert? À cause de quelqu'un, j'ai trop souffert. Je dois vraiment chercher mes ennemis. Vraiment, je suis souffert à cause de jalousie, elle, à cause de l'adultère de lui,
à cause de cupidité de ma voisine, je suis souffert. Si vous juste cherchez ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est la bonne, agréable, parfaite. Donc, comment vous devez faire? Dans une mauvaise situation, en ce moment, vous devez dire merci. Au travers de la situation, j'ai vu cupidité, combien de mauvais. J'ai vu adultère, combien de mauvais. Vraiment, je voudrais tirer l'adultère dans mon cœur aussi. À cause de lui, à cause de elle, cupidité, par ces situations, vous pouvez vérifier votre cœur. Amen. Dans la voie, quand vous allez conduire la voiture, vous avez eu accident. Oh, c'est dommage, pourquoi Dieu m'a protégé? C'est problème à cause de quelqu'un a maudit. Ce n'est pas à cause de maudit de quelqu'un, mais au travers de l'accident, c'est la grande chance. Merci Père, tu me réveilles. À cause de l'accident, je peux vérifier. Ah oui, c'est vrai, dans le dimanche, oui, j'étais beaucoup fâchée. J'ai crié dans l'église. Ah, pardonne-moi. Vous avez compris? Pourquoi c'est la bénédiction? Si vous ne priez pas de repentance, vous êtes mort, oui, votre vie est finie, vous entrez le monde spirituel, devant de Dieu. En ce moment, toutes les choses seront montrées. Votre parole sera montrée. Dans la Bible, il y a écrit clairement, aucun de votre parole ne effacez pas. Si vous ne repentez pas, vous parlez laga à votre frère, oui. Laga, ça veut dire comme il est fou, et tu es fou, tu es méchant, tu es con, comme ça. Avec ces paroles, dans la Bible, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous avez parlé comme ça, mais vous ne souvenez plus. Après, dans le jour de jugement, toutes les paroles seront montrées. En ce moment, oh, désolé, je n'ai pas pensé, c'est sérieux, j'ai juste parlé, mais c'est déjà tard, c'est déjà trop tard. Donc, avant de votre vie finir, en ce moment, Dieu a donné 8 chances de repentance. Dieu a donné 8 chances de repentance au travers accident, au travers souffrance, au travers maladie, au travers le combat. Donc, dans toutes les circonstances, vous devez dire merci Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Volonté de Dieu, c'est quoi? Prier sans cesse, joyeux toujours, reconnaissance dans toutes les circonstances. Si vous pouvez garder ces 3, déjà vous pouvez, c'est la raccourci pour entrer la sanctification. Vous pouvez vérifier, hein? Joyeux toujours. Oh, si vous pouvez pratiquer cette parole, vous êtes sanctifié. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Si vous êtes joyeux toujours, vous êtes déjà sanctifié. Priez sans cesse. C'est la volonté de Dieu. Ah, selon la volonté de Dieu, tu veux aller à l'église ou pas, non? Volonté de Dieu, c'est la prière sans cesse. Reconnaissance dans toutes les circonstances. Vraiment, c'est difficile. Comment je peux reconnaître? Mais dans toutes mes situations, il n'y a aucune raison pour dire merci. Si, il y a beaucoup de raisons. On peut respirer, on peut marcher, on peut prier, on peut venir à l'église. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu. Si vous comprenez, c'est là aussi une manière pour écouter la voix et de direction de Saint-Esprit. Amen. Oui. J'espère que notre frère et sœurs, vous pouvez vraiment discerner bien la volonté de Dieu. Mais comme Pierre, il voudrait vraiment sacrifier sa vie pour le royaume de Dieu, mais il n'a pas discerné correctement la volonté de Dieu encore. Il voudrait échapper
Il voudrait échapper de Rome. Mais Seigneur a montré quelque chose directement. Imaginez, vous êtes comme Pierre, vous avez travaillé beaucoup. Dans Rome, vous avez évangélisé beaucoup. Mais quelqu'un a dit, Pierre, apôtre Pierre, maintenant, demain, vous voulez être arrêté, s'enfuir. Allez, sortez de Rome. Pierre, il a prié, oui, si tu veux arrêter, si tu veux entrer en prison, vraiment, il y a beaucoup de perdre la chance d'évangélisation. Tous les chrétiens, notre frère et sœur va trembler. Il y a quelques empêchements que ça va tuer. Il est sorti. La nuit, il est sorti. Après, il est entré dans le bateau. Mais dans le bateau, il a vu Seigneur. Seigneur, il est là. Combien il voudrait embrasser le Seigneur? Donc, en ce moment, il a directement s'agenouille. Oui, il s'agenouille, à genoux. Après, il regarde le Seigneur. Il a souri, il a pleuré. Seigneur! En ce moment, Seigneur, il ne regarde pas. Il juste passe à côté de lui. Imaginez, et vous travaillez beaucoup. Vous faites beaucoup de choses. Oui? Par exemple, un jour, Pasteur Hisani va venir. À bientôt. Mais il va, je crois. mais donc encore, vous avez travaillé beaucoup. Mais quand elle arrive, elle ne regarde pas votre visage. Elle n'a pas dit merci. Elle n'a pas loué. Oui, comment vous voulez. Oui, mais honnêtement, elle va dire merci parce qu'à cause de notre niveau. Ce n'est pas là notre niveau et ce n'est pas là comme apôtre Pierre. En cas, oui, malgré on n'a pas fait bien, mais elle va dire bonjour, n'inquiétez pas. En tout cas, Pierre, en ce moment, il a vraiment choqué. Il est choqué. Et en cas, il a parlé directement. Seigneur, où vas-tu? Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu? Pourquoi j'ai répété ces paroles? Maintenant, nous voulons chanter après prière. Seigneur, où vas-tu? Pourquoi Seigneur est là? Il voudrait aller à Rome parce que vous abandonnez votre mission. En cas, Seigneur, il doit travailler. Par exemple, Patrick, il est trop fatigué. Patrick, en cas, il ne peut pas ranger la caméra, il ne peut pas ranger l'ordinateur. En ce moment, quelqu'un doit faire. Mais s'il n'y a personne, parce qu'il doit faire. Et tu dois diminuer le prier, tu dois diminuer le chanter, tu dois travailler. Oui. C'est petit quelque chose. Mais dans toute votre vie, en tant que chorale, c'est trop lourd, je voudrais abandonner. Si vous abandonnez, imaginez, pensez honnêtement, si vous abandonnez, le royaume de Dieu aussi va diminuer. Non. Le royaume de Dieu sera continuellement continuer pour la grandir. Vous avez compris? Mais Seigneur, il va pleurer. Seigneur, il doit porter votre croix à place de vous. Il va chanter et prier. Si dans notre vie, j'ai fait comme Pierre, malgré j'ai pensé que j'ai fait bien, je voudrais faire quelque chose bien, c'est la volonté de Dieu, mais beaucoup de fois, vous ne discernez pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la bonne, c'est la parfaite, c'est la agréable. Si quand vous discernez quelque chose, c'est la volonté de Dieu, en ce moment, vous pouvez vérifier si votre décision, vraiment c'est la bonne, si votre décision est agréable, si votre décision est parfaite, c'est la volonté de Dieu. Sinon, ce n'est pas la volonté de Dieu.
C'est là votre pensée charnelle. Vous avez compris? Amen. Page 44. Merci. Mais on peut chanter le 77. Hein, le numéro 77, c'est là. C'est facile. Hein? Et potato. Elle a écrit potato. Libre. Si tu veux, tu peux allumer le micro, tu peux chanter ensemble hein, quand tu la connais. Oh mon Seigneur bien-aimé, je loue ta beauté qui est à toi seul, le Fils bien-aimé du Père. Il est mon cher Seigneur. La beauté est dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Rédempteur. Le grand amour du Seigneur jaillit et déborde dans mon cœur. Merci, merci, merci pour sa grâce et amour. À mon Seigneur, à mon Dieu, j'offre tout mon amour. Merci, merci, merci pour sa grâce et amour. Saint-Esprit, Esprit de vérité, j'offre ma reconnaissance. Oh mon Seigneur bien-aimé, je loue ta beauté qui est à toi seul, le Fils bien-aimé du Père. Il est mon cher Seigneur. La beauté est dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Rédempteur. Le grand amour du Seigneur jaillit et déborde dans mon cœur. Merci, merci, merci pour sa grâce et amour. À mon Seigneur, à mon Dieu, j'offre tout mon amour. Merci, merci, merci pour sa grâce et amour. Saint-Esprit, Esprit de vérité, j'offre ma reconnaissance. Amen. Et libre, tu voudrais chanter quelque chose? Non. Non, tu ne sais pas. Et diaconesse, vous voulez chanter quelque chose? Tendre Père. Et Tendre Père, c'est le 22, 23. 12. C'est le 20, je crois.
Le 20. Le 20. Tendre Père, J'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu marches près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Amen. On va chanter un chant encore. Après, on va prier. Et 17, j'ai soif de ta présence. Mais après, quand nous prions, vous pouvez prier. Dieu a montré déjà quelque chose dans notre cœur. C'est la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas nécessaire, j'ai parlé. Patrick, tu dois repentir à hier soir comment tu as fait mauvaise chose. Vous avez compris. Si Dieu m'a montré de quelque chose clairement, comme pasteur Hidjini, comme pasteur notre berger, mais notre berger, il a dit ça très 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 rare. Oui. Yonjanim Chongsanim aussi dit, hein, Dieu il ne montre pas comme ça, mais c'était très très grande grâce, par la grâce, vraiment c'est très rare ce cas. Donc je ne pouvais pas dire, Patrick, tu dois repentir quand tu as volé de l'argent. Il a jamais volé de l'argent en cas de oui. Et Colette, tu dois repentir parce que pourquoi tu as crié? J'ai jamais vu un Colette a crié, mais pas exemple. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, il y a la voix de Saint-Esprit. Quand vous écoutez parole, le culte de dimanche, comme aujourd'hui, quand vous écoutez parole, quand vous lisez la parole, Saint-Esprit touche votre cœur. Ah, ces paroles, c'est pour moi. Ah, ces paroles, c'est pour moi. C'est la voix du Saint-Esprit. Si vous pensez cupidité, en ce moment, vous pensez directement autre personne. Oui, c'est vrai. Cette parole, elle doit écouter. Mais pourquoi elle n'est pas là? Si vous pensez ça, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Oui. Mais quand vous écoutez, cette parole, c'est pour moi. Comment pasteur, elle sait? Comment qui a parlé? C'est pas exemple. Oui. C'est la voix du Saint-Esprit. Si vous écoutez, votre cœur est touché, on vous pique, oui. Écoute comme couteau, ah, cette parole, c'est moi. En ce moment, c'est la voix du Saint-Esprit. Deuxième, quelle est la direction? Comment vous pouvez recevoir la direction du Saint-Esprit? Donc, vous avez écouté bien la voix du Saint-Esprit. Deuxième manière, vous devez recevoir la direction. Mais comment vous pouvez recevoir la direction? Il y a de deux différents cas. Quelqu'un touché, ah, cette parole, c'est moi. Voler de l'argent. Cette parole, c'est moi. Ah, peut-être à cause de la caméra de veillant. Caméra de c'est quoi ça s'appelle? Surveillance. Surveillance. C'est à cause de caméra surveillance parce qu'il l'a vu. Oui. Mais si, voler de l'argent,
c'est le dîme, comme je dis. Ah, dîme. Parce que maintenant, parler à moi, j'ai jamais pensé à penser à quelqu'un. Non, j'ai donné généralement les paroles. En tout cas, vous avez écouté, dîme. Ah, c'est mes paroles. En ce moment, il y a quelqu'un. Amen. Pardonne-moi, Dieu. Pardon. Aidez-moi. J'ai compris. Mais je n'ai pas encore la force. Je n'ai pas encore la foi. Dieu, aide-moi. Je voudrais donner la dîme. Aide-moi. Quelqu'un prie comme ça. Deuxième cas. Ah, c'est parole pour moi. Ah, qui a parlé à pasteur? Pasteur, comment elle peut parler comme ça? Pour moi. Demande les gens. Il est s'enfuit. Il est parti. Vous avez compris? Je voudrais dire quoi? Donc, quand vous écoutez la voix du Saint-Esprit, il y a de différents types de personnes. Une personne, Amen, il a repenti, il demande de capacité à Dieu. Dieu, aide-moi. Premier cas. Deuxième cas, à cause de paroles, son cœur est piqué, blessé. Il a dit, ça veut dire blessé. Donc, il n'aime pas montrer son sentiment, il n'aime pas montrer son visage, et maintenant il est déçu, il laisse juste s'enfuir. Il y a deux différents cas. Mais qui est là recevoir la direction du Saint-Esprit? Premier cas. Vous avez compris? Vous avez compris? Première personne, il a demandé à Dieu, c'est là, il a reçu direction du Saint-Esprit. Deuxième personne, malgré il a écouté la voix du Saint-Esprit, mais il n'obéissait pas. Il utilise encore de son orgueil, fierté, il est s'enfuit. Ça veut dire il est parti. Il n'aime pas d'accepter les paroles. Ah, ces paroles, ce n'est pas moi. Malgré il a déjà senti ces paroles pour moi, mais il a rejeté, il a méprisé. Vous avez compris? Et vous? Aujourd'hui, vous avez écouté la parole. Quelques paroles, je ne sais pas quelle parole, quel verset, quel mot touche votre cœur. Pendant quand vous partez de ce premier temps jusqu'à maintenant, je crois il y a que vous, dans votre cœur, est touché avec quelques paroles, quelques mots, quelques versets. Ne méprisez pas. Ne méprisez pas la voix du Saint-Esprit. Niez pas, ne niez pas. Amen. Amen. Ah, Betty aussi. Bonjour. Bonjour Betty. Vous n'avez pas vu encore le Betty, mais bienvenue Betty. Oui. Bonjour. Ah, bonjour. Oui à tous. On peut écouter votre voix aussi. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui. Betty habite à Liège. Oui. On va chanter 17, après on va prier. Si votre cœur est touché par la parole, avec quelques versets, avec quelques mots, ne méprisez pas avec ces paroles pour prier. Amen. Amen. 17. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon
souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Quand ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité et froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Amen. Appelez une fois le Seigneur. Vraiment, quand vous appelez le Seigneur, notre Seigneur va écouter votre voix. Toutes les paroles, tous les mots ne jamais disparaissent. Restent. Amen. Amen. Donc, quand vous priez aussi, vous devez utiliser avec le mot bon, pas mauvais parole. Amen. 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 Mais vous devez connaître notre prière des anges. Chaque ange va récolter de votre prière. Il va amener, oui, aussi il va écrire, aussi c'est vrai. Il va amener, monter jusqu'à le trône de Dieu. Dans le trône de Dieu, il y a des bases. Chaque base, il y a de quelques sujets, le base est grand. Quelques sujets, base est petit. Quand toutes les bases sont remplies avec votre parfum de prière, il va déverser la réponse à vous. Amen. Donc maintenant, le temps précieux, maintenant, normalement, le temps est occupé, vous devez préparer le dîner, vous devez travailler à la maison, mais maintenant vous priez. Donc combien de le temps est précieux? Ne gaspillez pas le temps de prière. Ça veut dire de prier concentrément.
fermez les yeux, mettez deux mains, malgré Betty et Diaconesse libre. Maintenant, vous êtes à la maison, mais vous pouvez vraiment fermer les yeux, mettez deux mains devant la poitrine, si possible, mettez le genou, parce que nous devons demander à Dieu, poliment, poli. Oui, nous ne pouvons pas prier comme ça. Quand vous marchez, vous travaillez, nettoyez, vous priez. Maintenant, ce n'est pas le temps comme ça. Quelquefois, quand vous ménagez à la maison, vous pouvez faire, mais maintenant, le temps de prier, de vous concentrer. Amen. Appelez une fois le Seigneur avec le sujet de Saint-Esprit à toucher votre cœur, la voix et la direction de Saint-Esprit selon le message de le dimanche passé. Nous prions, appelez une fois le Seigneur. Au Seigneur! Tu as déjà notre Seigneur, il a montré comment on peut écouter la voix du Saint-Esprit, comment on peut recevoir la direction du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, Seigneur, touche mon cœur, par la parole de Dieu. Merci Père, quand j'ai lu la Bible, puis tous les paroles, et tu m'as touché mon cœur, mais spécialement chaque jour, chaque moment, de tout le Père, Seigneur, nous donne quelques paroles spécialement, spécifiques. Merci je vous dis, pourquoi nous pleurer? Parce que quand j'ai pensé de notre brebis, ce n'est pas de mes brebis, ce n'est pas de mes membres. L'église, ce n'est pas avec tes anges, tes sacrements, mais c'est l'église. C'est pour le Seigneur, pour notre Père. Travaille par le Saint-Esprit, pour toutes les membres de l'église, tous les notre brebis, c'est très précieux. Ce n'est pas de, tu ne peux pas contrôler moi-même comme mon chevaux, mais je voudrais guider, je voudrais aider notre brebis par le Saint-Esprit, parce que chacun, les brebis de notre berger, chacun de brebis de notre Seigneur, qui a ajouté par le sang précieux sur la croix. Dieu, Père, tu ne peux pas rater aucun de notre membre de l'Église. Dieu, aide-nous. Nous voulons écouter la voix de Saint-Esprit. Mais notre Père a expliqué clairement comment on peut écouter la voix de Saint-Esprit. Si notre cœur, il n'y a pas de mal, s'il n'y a pas de péché, bien sûr, 100% correctement, on peut écouter la voix de Saint-Esprit. Saint-Esprit parlait à nous. Saint-Esprit touche toujours, frapper notre cœur, comme frapper la porte. Mais à cause de notre pensée charnelle, à cause de notre cupidité, à cause de notre mal, à cause de notre péché, malgré Saint-Esprit parle. Mais combien de personnes obéissent, combien de personnes obéissent la parole, combien de personnes obéissent la voix de Saint-Esprit. Merci, notre brebis, les gens maintenant a compris quelle est la voix de Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, les gens son cœur est touché, quelque part, comme notre berger a parlé, indiqué quelques péchés, les gens ont pensé à ces paroles, c'est pour moi. Ce n'est pas de ma joie, ce n'est pas pour notre péché, mais c'est parce que pour moi, oui, je vais tirer le mal, puis je vais tirer l'adultère, puis je vais tirer la cupidité, je vais tirer le tempérament colérique, je vais tirer l'orgueil, les gens, et écouter la voix du Saint-Esprit, et après les participer, mais c'est la voix des directions du Saint-Esprit, mais malgré Saint-Esprit travaille beaucoup, mais à cause de notre orgueil, à cause de l'amour profond, les gens, malgré l'écouter le voix du Saint-Esprit, ils n'obéissent pas, ils insistent ses sentiments, ils insistent ses pensées, ils insistent ses façons. Dieu, comment tu peux aider notre brebis, malgré en tant que pasteur, j'ai conseillé, malgré en tant que pasteur, j'ai donné la parole, mais si les gens n'écoutent pas la parole de Dieu, c'est juste insister et son sentiment, tes pensées, Dieu, j'ai expliqué que tu ne peux pas faire rien. Donc maintenant, j'ai mis le genou devant de Dieu, j'ai mis le genou devant de Dieu, Dieu est notre brebis, tu as éloigné tous les membres de l'Église, on a écouté parole, plusieurs
par le Saint-Esprit puissant et ancré dans mon cœur. Parce que je sais que toi seul, tu puisses me donner le Saint-Esprit dans la bonté, l'amour et tout ce que je puisse avoir. Seigneur, parce que toi seul, tu connais un jour, je te sens Dieu a expliqué le Saint-Esprit pendant 7 ans, il a vraiment prié, il a fait du jeûne, pendant l'hiver, je sois Seigneur. Malgré la température est tombée moins 20, moins 30, mais toute la nuit il prie dans la montagne. Il a reçu ses paroles, après il a expliqué en détail pour notre niveau, ou sur notre niveau, il a expliqué en détail. Donc on a écouté jusqu'à la 14e session, d'abord à la direction du Saint-Esprit. Mais malgré on a écouté, et souvent ces paroles, malgré on a compris les paroles, mais si on n'a pas appliqué, si on n'a pas pratiqué, si ces paroles, si on n'a pas appliqué sur notre vie, c'est rien, il ne marche pas. Et ces paroles, ce n'est pas, il ne faut pas travailler dans notre vie, donc aide Dieu, aide Dieu de notre prévie. Chacun vraiment précieux, chacun combien de ces précieux dans le santé et aussi par l'internet, notre monde, notre frère et ses prix ensemble. Dieu regarde combien de bonté, les gens ont obéi, les gens ont cherché à Dieu, encore maintenant, et mettez les genoux, priez, mettez les genoux et priez, donc aide Dieu de notre prévie, aide Dieu de notre frère et sœur, Dieu touche son cœur, touche son cœur, c'est quelqu'un qui prie repentance, c'est la volonté, c'est son bénédiction, c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Romains 12, verset 12, on doit discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, c'est la volonté de Dieu. Mais si on fait mauvaises choses, si on ne prie pas, si on ne participe pas au culte, après si c'est là où tu es fait selon la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Volonté de Dieu, c'est la prise sans cesse. Volonté de Dieu, montrer la bonté. Volonté de Dieu, c'est la pratique de l'amour. Volonté de Dieu, obéissez. Les paroles de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Combien que c'est bon. La parole de Dieu, c'est très bon. Merci. La parole de Dieu, c'est très agréable. Parce que la parole de Dieu, l'homme dit, aimez de votre ennemi. Merci. Quand on donne l'amour, notre ennemi. Quand on donne la grâce, notre ennemi. Combien que c'est agréable. Merci Père. Et aussi, Père Dieu, les paroles, c'est la volonté de Dieu. Elle est parfaite. Oui. Merci Père. Quand on va pratiquer la parole parfaitement, combien que c'est parfait. Aide-nous, nous voulons vraiment suivre la volonté de Dieu. Dieu est notre premier, va suivre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, comment on peut discerner avec notre pensée charnée, nous ne pouvons pas connaître profondément la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas la discerner correctement la volonté de Dieu. Encore, Dieu nous a donné notre berger. Comme nous obéissons les paroles du berger, c'est la volonté de Dieu. Comme nous obéissons les paroles par la Vierge de son Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Mais super, ma soeur Pierre, il aussi, il était sanctifié, il a travaillé beaucoup, mais il n'a pas discerné correctement la volonté de Dieu. Encore, il s'était échappé à Rome. Mais en ce moment, il a rencontré le Seigneur. En ce moment, il a dit, le Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu? Parce que le Seigneur, il ne regarde pas le Pierre, il a juste passé à côté de lui. En ce moment, Pierre, il a choqué, parce que sa vie, il a sacrifié Dieu, il aime Dieu, il aime la Dieu, il aime vraiment la martyre jusqu'à la fin, mais en ce moment, à cause de ses pensées, il pense que s'il va échapper de Rome, c'est la veille, c'est mieux que de mourir. Donc, il a fait comme ça, mais en ce moment, il a compris directement, quand Seigneur a dit, et je vais à Rome. En ce moment, il a directement retourné sa vie, sa chemin, il n'a pas insisté ses pensées, il n'a pas insisté, il n'a pas donné la raison, parce que pourquoi je dois quitter le Rome, pourquoi je dois aller au temple, il n'a pas dit, il a directement retourné sa chemin, il est entré encore à Rome, à cause de ça, il est martyr, il est mort en martyr, mais sa vie, c'était vraiment la glorieuse pour la Seigneur, pour l'évangélisation, par sa sang de martyr de Pierre, beaucoup de gens vont être sauvés, évangélisés. Merci Père, même chose dans notre vie. S'il y a quelqu'un encore d'insister de notre pensée, il y a encore d'insister de notre sentiment, il y a encore d'insister de notre chemin. Dieu touche notre cœur par la Saint-Esprit. Dieu
lui as montré, il a dit, au travers l'accident, au travers la maladie, au travers les difficultés, il a dit, retourne le chemin. Ce chemin, ce n'est pas mon chemin. Maintenant, de toute façon, ce n'est pas la montée. Maintenant, tes paroles, ce n'est pas de l'amour. Dieu nous parle d'amour au travers de l'accident, au travers de maladies, au travers de difficultés. Merci Père, dans toutes les circonstances, on peut chercher la volonté, on peut chercher la bonté, on peut chercher d'agréable, on peut chercher de parfaitement. Merci Père, donc dans toutes les circonstances, on nous dit merci Seigneur, on peut rendre grâce à notre Père, aide-nous de notre prémis. Maintenant, nous avons prié au travers de la parole de Dieu. Nous voulons suivre la voie, nous voulons suivre la direction de Saint-Esprit. Merci Père, aide-nous. Si notre cœur est touché par la parole de Dieu, si notre cœur est touché par la prière, Dieu, nous voulons les suivre, la Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas accepter notre passion, mais nous voulons suivre. Nous voulons abandonner mes pensées, nous voulons abandonner notre sentiment, nous voulons abandonner notre intelligence, mais nous voulons suivre la volonté de Dieu. Aide-nous, donne la grâce, donne la puissance, donne la capacité pour la suivre, la parole de Dieu. Si on a compris la volonté de Dieu, merci Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Patrick, les caméras maintenant ont coupé de ma tête. C'est vrai, c'est ça. Amen. Si, donc, première étape, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Oui. C'est quoi? Quand vous écoutez parole au travers notre berger, au travers pasteur, si vous prenez ces paroles, c'est pour moi. Ce péché dans mon cœur, si vous prenez, c'est la première étape. Ça veut dire que vous avez écouté la voix du Saint-Esprit. Deuxième étape, quand vous acceptez ces paroles, ces paroles c'est pour moi, vous devez suivre la direction du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit, c'est la repentance pour retourner de mauvais chemins, mais prenez le chemin du Seigneur. Amen. Amen. C'est la direction du Saint-Esprit. Amen. Mais quelqu'un vous posait la question, je n'ai pas encore arrivé à un certain niveau, encore, comment je peux discerner correctement la voix du Saint-Esprit? Comment on peut discerner correctement la volonté de Dieu? C'est vrai. Moi aussi, c'est là mon sujet. En cas, je prie. En cas, vous devez prier. Si vous priez avec quelques sujets, si vous priez, vraiment votre cœur va arriver quelque part. Vous avez compris? Mais vous avez besoin de beaucoup de temps. C'est vrai. Pour discerner correctement la volonté de Dieu, honnêtement, vous devez prier. Moi aussi, quelquefois, Dieu, ce sujet, tu dois parler elle ou bien tu dois attendre. Si tu parles, oui, c'est bien, il va, oui, mais il ne peut pas accepter. Il va fâcher. Mais quelquefois, malgré il va être fâché, tu dois parler. Quelquefois, avec patience, juste prier. Mais pour ce cas, quelquefois, moi aussi, donc en ce moment, je prie. Comme je prie, mon cœur est soit manière et je suis était correcte. Et deuxième manière, comment vous pouvez, oui, discerner bien la volonté de Dieu? C'est la obéissance. Mais après, je vais parler ces paroles après, maintenant. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Je vais lire. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Car ils veillent sur votre âme, un homme qui devront rendre des comptes et pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait aucun avantage.
Vous avez compris? Ces paroles, ça veut dire que vous obéissez de votre conducteur. Votre conducteur, ça veut dire votre pasteur. Vous avez compris? Votre pasteur, si vous obéissez, est soumis à parole de pasteur. Mais spécialement, nous avons notre meilleur berger, notre meilleur pasteur principal, oui, notre pasteur principal, et nous avons les 위원장님, 총사님, qui est par les sanctifications. Donc si vous obéissez, c'est plus facile. Amen. Oui. Mais aussi, c'est différent quelque chose, mais je voudrais dire ces paroles. Comme la semaine passée, nous devons être polis, oui, dans l'église. Hein, nous devons être polis à pasteur et qui est âgé personne que vous. Oui. Et c'est la même manière. Donc, merci. Hein, avant, tout le monde, on voyait que de vous bénir, que de tout bénir ça, mais maintenant, tout le monde arrête. Et les gens ont dit juste Amen. Oui. En tout cas, oui, vous pouvez bénir à moi aussi. Hein. Oui, vous pouvez bénir à moi, pas de problème. Hein. Mais en tout cas, merci. Hein. Petit quelque chose, mais vous pratiquez directement. Hein, merci. Et deuxième chose, c'est aujourd'hui, je voudrais parler. Malgré vous avez prié, vous priez beaucoup, vous aimez beaucoup, vous écoutez paroles, mais quelque chose est toujours, il y a quelque comme inconfortable dans votre cœur. Oui. Nous devons vérifier petit à petit. Vous avez compris? La semaine passée, on a dit poli. Vous devez être poli dans l'église. Oui. Donc, vous devez respecter le sanctuaire. Dans le sanctuaire, vous ne pouvez pas parler de mondaine. Oui. Vous ne pouvez pas parler de business. Vous ne pouvez pas parler à quelques magasins est moins cher. Vous ne pouvez pas parler vous ne pouvez pas chercher de hommes et femmes. Vous ne pouvez pas faire mauvaises choses dans le sanctuaire. Vous ne pouvez pas fâcher. Vous ne pouvez pas crier dans le sanctuaire. Amen. Aussi, vous devez poli devant de Dieu. Quand vous priez, vous ne pouvez pas tomber le sommeil. Oui? Et aussi, vous devez respecter les personnes. Aussi, vous devez respecter la police, la pasteur. Vous devez respecter leader. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais dire sa parole. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Car pourquoi? Parce qu'il y a écrit. Parce que c'est qui prie pour votre repentance. Parce que c'est qui prie pour votre guérison. Parce que qui prie pour amener jusqu'à le ciel. Amen. Amen. Parce que c'est qui prie pour votre bénédiction. Amen. Donc, mais si vous parlez mauvais à pasteur, à cause de votre mauvaise parole, si pasteur est trop triste, dans la Bible, il y a écrit ce qui ne vous serait aucun avantage. Ce n'est pas bien pour vous. Vous avez compris? Amen. Oui. Et moi aussi, quand j'ai écrit quelques mots à 위원장님, 총사님, j'ai vérifié plusieurs fois. À cause de mes confessions, elle sera triste. Elle va vraiment, oui, à cause de mes confessions de sang-froid. Par exemple, parce que je suis trop difficile pour la conduite de l'église, trop fatiguée, les gens n'aiment pas. Si je vais envoyer ces lettres, 위원장님, 총사님, notre berger sera triste. Du coup, je ne peux pas parler ça. Mais je parle. Pasteur, n'inquiétez pas. Je n'ai pas encore de capacité, mais en tant que pasteur, en train de prier, je vais vraiment accomplir mes tâches. N'inquiétez pas. Mais s'il vous plaît, priez pour moi. J'ai écrit comme ça. Amen. Amen. Oui. Et aussi, je vais vous demander, pour la réunion de prière, quelquefois, vous ne pouvez pas venir, bien sûr, mais si vous pouvez m'envoyer à pasteur aujourd'hui, je ne pouvais pas participer. Vraiment, oui. Désolé parce que vous ne pouvez pas venir à la prière, désolé. Mais par contre, aussi, vraiment merci pour la prévenue. Pourquoi? Parce que sans prévenue, je prie, mais j'ai déjà connu qui va venir. Hein, oui. Mais il n'est pas venu. Jusqu'à la fin, j'ai attendu. Il va venir quand? Pourquoi il n'a pas venu? Il est malade? Il a quelques empêchements? Il a quelques problèmes? Il a des sous? J'ai inquiété. Vous avez compris?
Si vous considérez de mon cœur, oui, oui, ce n'est pas obligatoire, mais si vous considérez votre pasteur, vous pouvez vous dire, c'est prêt ou pas? Amen. Oui. Oui. Amen. Oui. Et donc entre nous, je ne vais pas dire vous devez obéir 100% à moi, vous devez me respecter. Vous connaissez le sens, je ne dis pas. Mais je pense qu'il y a pendant 10 ans, j'ai parlé aujourd'hui, c'est la première fois. Oui, ce type de parole, je pense que j'ai parlé la première fois. Oui. Vous devez respecter votre pasteur. Amen. C'est la loi spirituelle. Oui. Malgré pasteur, elle est plus jeune que moi. Elle ne parle pas bien comme moi. Oui. Elle est étrangère. Elle ne savait pas très bien quelque chose. Mais spirituellement, il y a l'autre. Si vous respectez, c'est la votre bénédiction. Amen. Amen. Oui. Merci beaucoup. Amen. Oui, on va chanter un chant. Et nous voulons abandonner notre pensée, notre façon, notre manière. Nous ne pouvons pas insister. Notre manière, c'est correct. Qui peut dire 100% je connais, c'est correct. Cette parole de Dieu est 100% correcte. C'est 100%, c'est la vérité. Notre façon, notre parole, notre pensée, ce n'est pas 100% correct comme Dieu. Mais pourquoi entre Dieu et vous? Pourquoi entre votre pensée et parole de Dieu, vous voulez combattre? Vous voulez insister de votre pensée? Vous voulez insister de votre façon? Nous voulons abandonner notre pensée, notre manière, notre orgueil, notre cupidité. Amen. C'est 40. J'abandonne. 41. Oui, 41, entre tes mains. Et Betty, comme dit ici, et vous voulez voir la parole, vous pouvez cliquer ici, Christinano Presentation. Je ne sais pas, peut-être les Français, il y a des Coréens, Presentation. Vous pouvez cliquer de mes presentations, vous pouvez voir les paroles. Oui, là-bas? Oui, vous pouvez cliquer et vous pouvez voir le parole. 41, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur,
cœur. de notre Oui, prends tout, Seigneur. Par le Saint-Esprit. Oui, prends tout, Seigneur. Nous pouvons arriver Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Qui connaît mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur, et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Amen. Tu as dit, comme nous prions, d'abord le royaume de Dieu, la justice de Dieu, Dieu va nous donner tous notre besoins. Maintenant, prions pour notre Église, notre ministère All Nations. Priez notre pasteur principal. Aujourd'hui aussi, il prie pour nous. Amen. Amen. Hier, je ne sais pas, hier, quelqu'un était là. Non, hier, pas hier. C'était, je ne me souviens plus, c'était un jour, lundi. Et notre Chonsanim a dit, dans maintenant notre berger, vous connaissez Léo, dans la même chambre, quelqu'un était partagé la chambre avec notre berger, mais il a vu, il n'est pas de chrétien, non? Il n'est pas de notre membre de l'église, mais il a vu, notre pasteur principal, combien il a correct, combien il a vérité. Donc, mais lui, il est sorti, hein. Donc, il a contacté à l'église, il a dit, j'ai vu votre pasteur, il est 100% correct. Vraiment, je suis un témoin de combien il est pur. Il a dit, il n'est pas notre membre, il n'est pas, mais voilà. Donc, notre berger, en ce moment aussi, il marche correctement en cas étranger. Il n'est pas de chrétien, mais son cœur est touché. J'avais compris. Mais Dieu va montrer la vérité à bientôt. On va travailler à la fin du temps. Vous connaissez dans la situation, à la fin du temps. Maintenant, qu'est-ce qui va passer? Vraiment, à la fin du temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. À bientôt. Seigneur va revenir pour prendre nous. Avant de ce moment, nous devons évangéliser. Nous devons sauver les âmes. Un an plus. Amen. Pour la prière notre berger, prier pour la Myriam Chonsani, pour la All Nations, et prier pour tous les membres de l'Église qui participent dans l'Assemblée, mais qui participent dans l'extérieur, dans la France, et Mons, et Liège, et Bruxelles, et le Congo. S'il vous plaît, priez ensemble pour tous les ministères de All Nations. Au Seigneur, nous croyons par la volonté de Dieu. Dieu va faire, Dieu va montrer. Pourquoi Dieu nous a appelés en tant que président de berger, en tant que membre de All Nations, à la fin du temps? Pourquoi Dieu nous a expliqué parole de sanctification? Avec quelle grâce on écoute parole de sanctification? Avec quelle grâce on a compris la puissance du berger? Pourquoi on est guéri? Pourquoi on a guéri? Pourquoi on a reçu une bénédiction? Parce qu'à la fin du temps, nous devons travailler avec notre berger. Parce que notre berger, il a
maintenant jusqu'à Je les remets aujourd'hui, entre il a tes jusqu'à mains, 100% suivi la volonté de Dieu. Il la connaît, il sait bien la volonté de Dieu. C'est la bonté, c'est l'amour, c'est la agréable, c'est la parfaite. Notre Seigneur, il a marché sur la croix, mais en ce moment, les gens ont pensé, Seigneur, il a péché. Les gens ont pensé à Dieu a abandonné à Gigi est péché, il a maudit, il est très honte, mais par la crucifixion, par la croix, il a montré la gloire à Dieu, il a montré la puissance de résurrection. Mais c'était à la fin de temps, nous croyons, par la parole de sanctification, par la puissance de recréation. Si quelqu'un, il n'y a pas de la bras, mais par la parole, par la puissance de recréation, le bras va pousser. Et quelqu'un, les cerveaux, tous les cerveaux montrent, mais par la puissance de recréation, survivre. Mais nous croyons, c'est la puissance de recréation, avec la parole de sanctification. Donc à la fin de temps, nous voulons prêcher, nous voulons reprendre ces paroles. Mais si on n'a pas pratiqué ces paroles de sanctification, comment on peut prêcher, comment on peut reprendre? Donc d'abord, nous voulons pratiquer ces paroles de sanctification. Et dans notre berger va venir. En ce moment, nous voulons travailler ensemble. Dieu va montrer la puissance de révélation. Mais c'est par ce moment, pour ce moment, notre bien-aimé, Touchani, prions ensemble. Dans le monde, il y a All Nations, l'église All Nations, dans le monde partout. Nous prions ensemble. Ici à Charleroi aussi, et le France de Belgique, dans tous les endroits de Belgique, et Congo, et tous les francophones. Nous prions en même temps. Nous prions pour la gloire à Dieu. Nous prions pour la volonté de Dieu à la fin du temps. Quelle est la volonté de Dieu? C'est la parole de sanctification. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la puissance de sa création? Nous devant chaque grand plan de Dieu, nous voulons abandonner notre façon. Nous voulons abandonner notre sentiment. Je suis chien pour l'accomplir, la volonté de Dieu. Si je peux sacrifier, si je peux donner ma vie, si je peux les remplir, si je peux travailler pour la croyance de Dieu, c'est la gloire dans ma vie. Mais aide-nous, aide notre vraie vie. On va vraiment comprendre cette volonté de Dieu. On va accomplir ensemble avec notre berger à la fin du temps. On grâce de ça, quand on rentre le nouvel Jérusalem, quand on rentre le ciel, on va récolter, Dieu va rembourser. Mais c'est avec ce grand espoir, nous continuons. Mais c'est béni à tous les notre brebis qui prient ensemble, qui participent à ce culte. Dieu a dit, c'est quand nous prions pour la royaume de Dieu, quand nous prions la justice de Dieu, Dieu va donner tous les notre besoins. Maintenant, nous prions ensemble. Si chacun, il y a des sujets de prière, Dieu donne la bénédiction, Dieu donne la réponse. Béni, merci Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. On va recevoir on va prier, et on va chanter un chant, parce que le temps, on va chanter un chant, après on va terminer notre réunion de prière le mercredi. Donc une fois par semaine, mercredi, on chante, on prie spécial, Nonondou, château de Berger. On va chanter le Nonondou après, on va terminer notre réunion et... Un endroit qui est rempli d'arbres verts et de belles fleurs, c'est ainsi tel que je rêvais, nouvelle Jérusalem, en arrivant au château, je suis rempli de joie et bonheur. C'est ainsi tel que je rêvais, le château du berger. Des flots qui inondent tout mon cœur avec
Jérusalem. Ma maison est là-bas. Amen. Amen. Parce qu'on va recevoir des prières si quelqu'un est malade, si à cause de coronavirus, il y a beaucoup d'empêchements. Mais coronavirus, c'est rien. Oui. C'est le virus. Oui. C'est le virus. Par le feu du Saint-Esprit, directement est passé. Oui. Donc, si vous avez quelques symptômes, si vous avez mal à la tête, et vous avez quelques problèmes de la vie, et vous sentez tous les problèmes, recevoir la prière avec la foi. Amen. Amen. On va recevoir de prière. Je vais prier pour les malades. Je vous prie de poser les mains sur les parties malades ou faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, mettez les mains sur votre poitrine et recevez la prière pour les désirs de votre cœur. Les œuvres du Dieu Tout-Puissant transcendent les limitations du temps et de l'espace. Il agira selon votre foi. Où que vous soyez, si vous recevez cette prière avec foi, vous allez sûrement expérimenter une étonnante puissance de Dieu. Alléluia, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains à tous les enfants de Dieu qui reçoivent cette prière par Internet en transcendant le temps et l'espace. Donne à leur intelligence la foi par laquelle ils peuvent croire et chasse loin d'eux les pensées négatives et les forces du doute. Chasse toute espèce d'épreuve et de difficulté. Brûle-les de la tête aux pieds. Brûle toutes les parties internes, toutes les jointures et les os, et toutes les cellules et tissus. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Guéris-les par la puissance la plus élevée de la création. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que l'ennemi, le diable et Satan et les esprits impurs, le prince de la puissance de l'air et leurs serviteurs les quittent. Que tous les esprits impurs qui travaillent sur la terre, y compris les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits malins et de mensonges... Désolée, parce que à cause de les gens, je dois tomber. Désolée, attendez un petit peu, parce que je n'ai pas installé de ça encore. Désolée. Oui, bah. Alléluia, Père Dieu d'amour, le Tout-Puissant. Grâce pour ta protection et ta présence toujours. Pose les mains sur tous les téléspectateurs qui reçoivent la transcendant l'espace et le temps dans le monde entier. La parole des pensées, des actes à aujourd'hui, désolé à son repentir, lavé avec le sang du Seigneur. Vous devez réussir en toutes choses, un esprit le rare prospère. Sois bénis à leur départ et à leur arrivée. Les traités sont empruntés de tenir la tête pour faire la queue. Humiliés pour que l'impossible soit reçu. Et entouré de la lumière de la meilleure puissance de la création. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, de germes et d'infirmités, partez de toutes les maladies incurables, terminales, contagieuses, épidémiques, y compris la grippe quitte, que les cancers, le sida, la leucémie, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies pulmonaires et gastriques, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, les brûlures, toutes sortes d'inflammations, les effets d'accidents, le rhume, le frisson, la grippe, les maladies de peau, les maladies thyroïdiennes quittent.
Que la poliomyélite, la paralysie, l'arthrite, l'hernie discale partent et que les enfants de Dieu soient libérés de toutes sortes de douleurs, y compris les maux de dos, les maux de tête, la névralgie, de l'épilepsie, l'autisme, la dépression, la névrose, la maladie d'Alzheimer et toutes sortes de maladies mentales partent. Que les ténèbres quittent les enfants de Dieu et que la joie et la paix viennent sur eux. Père Dieu, guéris leur infirmité, que toutes leurs parties paralysées soient relâchées et que les boiteux sautent et marchent, que leur mauvaise vue soit rétablie et que leur force auditive devienne normale, que les aveugles arrivent à voir, les sourds entendent et les muets parlent. Donne la bénédiction de la conception, relie les os brisés, que les morts revivent et que les nerfs et cellules mortes se régénèrent. Même pendant que les enfants de Dieu dorment cette nuit, qu'ils soient guéris complètement. Donne-leur la foi de croire fermement, et chasse les pensées négatives, les forces de doute, de toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Que leur famille soit évangélisée. Père Dieu, donne-leur la force de crier haute voix dans la prière et de rejeter leurs péchés et de devenir sanctifiés. Laisse les enfants de Dieu bien se reposer cette nuit. Quand leur maison, leur lieu de travail, leur entreprise, avec le mur de feu du Saint-Esprit, les armées célestes, les anges et les yeux flamboyants du Seigneur, laisse-les avoir un matin heureux et rempli d'esprit. Laisse-les avoir des moments plus joyeux demain et vivre une vie pour la gloire du Père Dieu. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Oui. À coup de vous venir ici, on va terminer avec prière du Seigneur. Hein. On se voit, j'espère, à Betty. On se voit à bientôt. Diaconesse, bien sûr. Oui, oui. On va terminer la réunion avec la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.